Ils nous ont ramenés à l'hôtel, ils ont fouillé les sacs, ils ont retourné les matelas, enfin ils ont commencé à fouiller sous les draps, sous les machins. Nous sommes en 1974. C'était la première fois que je quittais la maison, entre guillemets. J'avais 19 ans, j'en paraissais 15. J'avais 2 mois de métier. Et je suis invité par un journal à Chicago pour aller faire des photos sur la plus grande tour du monde qui faisait plus de 300 mètres à l'époque. Donc ce reportage est assuré en photographie par M. Jean-Claude Higgins, qui était un grand photographe de l'époque. Jean-Claude avait tous ses appareils, on avait nos petites valises, on s'est dit on va se faire un kiff dans cet hôtel à Holiday Inn. Et l'idée était justement d'aller honorer entre guillemets cette tour, d'aller faire des photos. Il y avait ce côté un peu découverte formidable. J'avais les yeux très très grands ouverts. Donc on fait notre reportage pendant 4 jours avec Higgins et le dernier jour, je vais faire des courses dans un magasin. Et on rentre dans un magasin énorme et je voulais ramener bien entendu des souvenirs en France à ma mère, à mes sœurs, etc. Donc je prends ce que j'ai à prendre, je sors un billet de 100 $ et je paye avec un billet de 100 $. Jusque-là tout va bien, la vendeuse prend le billet, elle me regarde même pas bizarrement. Elle me dit « wait a moment ». 2 minutes après, je vois arriver 4 mecs, des policiers américains. Et là, je me demande ce qui se passe. C'est Midnight Express, quoi, d'un coup. Des jeunes flics américains avec l'accent, etc. Sur le coup, j'ai rigolé, mais après, j'ai pas rigolé. Bon, c'était un âge, j'avais pas encore 20 ans, j'avais mon premier disque qui cartonnait avec une chanson d'été. Bon, c'était La vie est belle, quoi, hein. C'était l'année de mes 20 ans, quoi. Donc, j'ai quand même flippé. J'ai quand même flippé. Heureusement quand même que Higgins était anglais, parce que ça parlait anglais, mais je comprenais pas. Donc on décline notre identité, machin. Bon, ils nous ont ramenés à l'hôtel, ils ont fouillé les sacs, ils ont retourné les matelas, enfin ils ont commencé à fouiller sous les draps, sous les machins. La situation était emmerdante, mais je me disais en tout état de cause, ils vont bien voir que je suis pour rien. Et ce qui a sauvé l'histoire, c'est le reçu que ma mère m'avait mis dans l'enveloppe. Parce qu'elle m'avait donné une enveloppe, je lui avais demandé de me retirer de l'argent à la banque. C'était la banque qui lui avait refilé un faux billet de 100 $. C'est marrant parce qu'après, je me disais, c'est un signe du ciel. Ma mère, elle a mis l'argent. Il y avait 400 ou 500 $ de l'époque pour faire des courses. Et c'est grâce, si vous voulez, à ce reçu de la banque en France que la blague s'est arrêtée. Mais la blague a duré quand même 2h30 avec des hauts et des bas. Je n'ai pas joué les John Wayne. Les flics m'ont rendu le billet de 100 $. La perquisition a eu lieu le jour où on partait, quoi. C'est-à-dire que là, on restait là-bas. Il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'on peut tous se retrouver dans des situations inextricables. Mais mon parti pris, c'est de dire que quand on n'a rien fait, on ne peut pas se retrouver dans la merde. C'est pas possible. À un moment donné, il y a un truc qui s'ouvre. Mais j'étais content quand on a repris l'avion. J'étais content de partir, hein. Quand je suis arrivé, bien entendu, à Paris, la première des choses que j'ai faites, c'est d'aller engueuler les banquiers là-bas. Et j'étais pas content quand même.